la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Voilà, excusez-moi. On va, pour gagner le temps, vu qu'on a quand même pris beaucoup de temps pour prier pour les gens, on va mélanger les français et les lingala pour évoluer. Merci beaucoup, tonton Paul, pour la disponibilité. Merci. Exode chapitre 20. Alors, excusez-moi, avant que nous écoutons la parole de Dieu, nous avons connu une petite difficulté avec l'orateur qui devait intervenir cette nuit. Il devait arriver à Kinshasa aujourd'hui, mais l'avion qui devait le conduire, la compagnie a appelé pour lui dire que le vol a été retardé de plusieurs heures. Alors qu'il devait quitter, je ne sais pas, 18h, 15h, alors qu'il devait quitter depuis 15h, mais jusqu'à 16h, ils n'ont pas encore pu quitter leur lieu d'escale. Donc, bon, quitter 2 heures. C'était quand même compliqué. Mais bon, gloire à Dieu, le Seigneur est là, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est là, n'est-ce pas? On va trouver un autre jour où peut-être qu'il pourra revenir pour nous bénir. On voulait vraiment finir avec un invité, passer encore de moments avec une autre personne. Mais bon, gloire à Dieu, avec la fatigue, on va servir le Seigneur. Amen, amen. Même la fatigue, même si on se sent fatigué, on va servir le Seigneur. Après la prédication, nous allons encore prier. Amen. On va profiter de la nuit pour faire de prières de nuit. Amen, amen. On va profiter de la nuit pour faire de prières de nuit. Voilà, que Dieu soit béni pour tout et que l'honneur et la gloire nous reviennent. Exode chapitre 20, le verset 17. Dieu sait toutes choses. Exode 20, 17. Exode 20, 17. La Bible dit ceci. Exode 20, 17, c'est les derniers jours et on va finir avec le dernier commandement. La Bible dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Pardon, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui lui appartient, qui appartient à ton prochain. Amen, amen. Nous sommes dans le 10e commandement où le Seigneur nous dit, tu ne convoiteras pas. Amen, amen. Rappelez-vous de ce que je nous ai dit au début de ce programme. Vous savez, généralement, quand on a un programme de prière, on a tendance à proposer des thèmes qui poussent les gens à prier afin d'avoir l'action de Dieu. Mais de manière spéciale, le Seigneur nous a imposé cette pensée. Pourquoi? Parce que voici ce que Dieu va faire dans ta vie. Ce que tu as demandé, le Seigneur te l'accordera. La terre promise, tu vas y arriver. Les promesses que Dieu t'a données vont se matérialiser. Mais le problème, avec plusieurs, tu as besoin des commandements qui vont t'aider à te maintenir dans ces promesses-là. Vous savez, parfois il arrive pour plusieurs que Dieu nous bénisse, mais après, qu'on ne sache pas comment gérer la bénédiction. La bénédiction viendra. Voilà pourquoi Dieu te donne le commandement afin que tu te maintiennes dans la bénédiction. Écoutez, Dieu donne à Israël les 10 commandements lorsqu'ils sont pratiquement en transition entre l'Égypte et la terre promise. Amen, amen. Lorsqu'ils sont dans le désert, c'est là où il donne. C'est là où il leur dit comment ils devaient vivre, ce qui devait se passer, comment ils devaient se comporter. Parce que Israël, parce que les enfants de Dieu ont un appel à être différents. Dis avec moi, différent. Oh, dis avec moi, différent. Amen, amen. Nous avons un appel à être différents. Et dans le 9e commandement, le Seigneur vient parler de la convoitise. Il dit, tu ne convoiteras point. Le 6e commandement dont nous avons parlé, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras point.
et apparemment lié à la main. Le 7e commandement, tu ne commettras pas l'adultère, est apparemment lié à tout le corps. Parce que l'adultère prend tout le corps. Le 8e commandement, où le Seigneur dit, tu ne proféreras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas, est apparemment lié à la bouche. Le 9e commandement, le 8e commandement, tu ne voleras pas, est lié à la main. Le 9e commandement, tu ne tiendras pas de faux témoignages, est lié à la bouche. Et il vient de finir le 10e commandement, cette fois-là, qui est lié à nos pensées, qui est lié à notre cœur. Le Seigneur dit, tu ne convoiteras point. C'est un commandement que le Seigneur nous donne. La convoitise va un peu au-delà des actes. Nous parle de nos motivations. Nous parle de motifs. Nous parle de nos désirs intérieurs. L'homme est parfois accompagné des désirs qui sont malsains. Le Seigneur dit, tu ne convoiteras point. Tu ne vas pas convoiter. Okolulate. Zambalobi. Okolulate. Nenefsen mutumoro ndekonanga. Pona ni nozo sambela pona sujet wana. Mingi kati na biso comme on le verra aujourd'hui. To sambela pona biloko parce que to lula kiango. Ndeko, déjà ce que bando sambele loko, zo senga loko na Nzambe parce que lula kiango, rassure-toi déjà que tu es mal parti. La motivation de tes prières, que ce ne soit pas la convoitise. Que la convoitise ne te pousse pas à prier. Je vis une belle voiture, na luliango, na senga, Nzambe pesanga mutuka wana. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne répond pas à des prières chargées de convoitise. Tu as assisté au mariage d'une de tes amies. Tant aussi si qu'un mariage, Dieu peut que Zambé, Zambé, nabalae, Zambé ya lole, nabalae. Mikolo a gagné son prière mora, Zambé nabala. Pourquoi? Parce que tu étais au mariage de ton ami. La convoitise. Ta petite soeur vient te dire, Yaya, Dieu m'a fait grâce, j'ai trouvé un travail. Eh, Nzambe, nga na bota magili boso, nga itoye, nga n'est-ce pas? Mais comment yasu musala, nga tisko naza chômeur? Pourquoi tu pries? Quelles sont les motivations qui te poussent à prier? Bien aimé, je me te dire, ne prie pas parce que tu vois Dieu opérer quelque chose dans la vie d'une autre personne. Non, mais prie parce que ce que Dieu va faire, c'est le plan qu'il a prévu pour ta vie. Si tu pries simplement parce que tu as vu auprès d'un autre, tu limites même les plans de Dieu pour ta vie. Et, ok, tu as voyagé à Congo central. Ah, Nzambe nga pena na Lembikini. Nzambe mkoni pena okasa Kasangulu. Ata Kasangulu a pas Nzambe na okasa te. La convoitise. Hein. Toi, tu es en train de prier pour Congo central. Alors que Dieu a prévu pour toi de voir la tour de Burnin. Il y a Dubaï. Khalifa, merci. Hein? Dieu a préparé pour toi que ne voit la tour de Tseginani Khalifa. Mais Yoso c'est limité. Bien aimé, que tes prières dépendent du plan de Dieu sur ta vie et non de ce que Dieu fait dans la vie des autres personnes. Je disais ceci, que tes prières soient focalisées par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Ne limite pas Dieu à ce qu'il fait chez les autres. Non, pour eux, c'est à bango. Ma prière na yo, c'est la fille à convoitise. Et c'est la parce que Nzamba bombe la yo. Nzambe na za mwana mwasi fo na bala, fo na bota Nzambe na osenga na pesanga libala. Dieu va te donner. Toi, tu as dit dans ta parole que le projet trésor de l'homme, c'est l'activité. Alléluia. Seigneur, je prie, donne-moi ce travail. Dieu va te donner. Mais ne va pas prier parce que tu as convoité quelqu'un. Tu es mal parti. Que ta prière ne soit pas chargée de convoitise. Amen, amen. Dieu nous parle de nos motivations. Pourquoi tu veux te marier? Parce que tu as l'âge de te marier. Ou bien parce que tout autour de toi, les gens se marient. Hein? Je te pose la question, célibataire, pourquoi tu veux te marier? Parce que yo mo po sati pena ke fona bala, tout le monde bat partout autour de nous bala. Que ta vie ne dépend pas des autres. J'ai beaucoup aimé un serviteur de Dieu que je suivis dernièrement. Il a dit, j'ai beaucoup aimé ça, il a dit, ne limite pas ta réussite à la réussite d'autres personnes. Il dit que réussite na yo est à la limitée par rapport à la réussite à Batunsus. Ce n'est pas parce que au moins tu as réussi dans ndenge moko. Aux gens pensent mais yango pe comme réussite nanga.
Réussite na yo et dépendre na ozamba bombelio. Parce que la réussite est différent d'une personne à une autre. Ce prédicateur a pris l'exemple. Il dit, quand tu vas au Brésil, ce qui Brésil est commis na demi-finale, il y a Coupe du Monde. Et c'est événement. Pour eux, ils n'ont pas réussi. Les coupes de football de Brésil. Ceux qui ont commis la quart de finale, ils sont événements. Pour eux, ils n'ont pas réussi. Mais si vous avez une coupe de football, il y a Congo. Ils ont qualifié la Coupe du Monde. Férié. C'est-à-dire pour eux au Congo, là, puis ils doivent qualifier. C'est la grande réussite. Mais chez les Brésiliens, non-information, c'est rien. Qualification de la Coupe du Monde, et c'est le côté. Alors, n'établis pas ta réussite par rapport à un autre, par rapport à une autre personne. Non, que ta réussite dépend de ce que Dieu t'a dit. De ce que Dieu t'a dit à toi. Oh, on s'en a pas na yo. Oh, tal yango, est-ce que yango, c'est bon, n'a réussi. Yango te, non, n'a réussi te. Koko diminuer qualité à réussite on zamba bombe la yote. Koko diminuer en côté, koko diminuer en côté. Dieu a prévu de faire dans ta vie de grandes choses. Amen, amen. Alors arrête de convoiter. Le Seigneur dit tu ne convoiteras pas. C'est quoi convoiter? Convoiter, c'est éprouver. On va prendre quelques petites définitions rapidement pour nous aider à avancer. Convoiter signifie désirer ardemment posséder quelque chose. Quand tu désires ardemment posséder quelque chose, souvent en enviant le bien d'autrui, c'est la convoitise. La convoitise, ce n'est pas seulement qu'on désire, qu'on en a posé l'autre. Mais tant qu'on a posé ça, et que ça a yote, ça a mutumususu, et ça convoitise. La convoitise, c'est également ce désir en enviant le bien d'autrui ou en visant un objet interdit. Quand tu envies, tu vises quelque chose qui est interdit, c'est la convoitise. Convoiter signifie également désirer avec avidité la possession ou la jouissance d'une chose qui appartient le plus souvent à un autre. Qui appartient le plus souvent à un autre. Convoiter veut dire également éprouver un désir sexuel extrêmement fort pour quelqu'un ou bien vouloir la posséder. Ça aussi c'est la convoitise. La convoitise souvent nous pousse à croire que ce que l'autre a est meilleur que ce que nous avons. La convoitise parfois fait oublier le meilleur que nous possédons afin d'aller chercher les médiocres que l'autre possède. Dans la convoitise, le gazon du voisin est toujours vert. La convoitise nous pousse à désirer même ce qui est interdit. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens de le dire, pour beaucoup d'entre nous, le blocage à nos prières, c'est simplement la convoitise. Nos prières sont bloquées. Pourquoi? Parce que nous convoitons. On demande à Dieu, pas parce qu'il doit nous donner, mais on demande à Dieu parce qu'on veut forcément obtenir ce que l'autre a. Amen, amen. Jacques chapitre 4, le verset 2. Jacques 4, 2. Jacques 4, 2. La Bible dit ceci. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés. Jacques 4, 2. Aidez-moi s'il vous plaît. Jacques 4, 2. Je peux voir le passage sur l'écran. Jacques chapitre 4, le verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Amen, amen. Le Seigneur dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers
envieux. La convoitise est un blocage à l'exaucement à nos prières. À l'exaucement à nos prières. Que le Seigneur nous aide à ne pas convoiter. Bien-aimés, voyons rapidement quelques personnes dont de vie ont été détruites à cause de la convoitise. La première personne dans la Bible, c'est Ève. Ève qui a été séduite et à cause de la convoitise, sa vie a été détruite. Également la vie de l'humanité. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset Genèse chapitre 3. La Bible dit ceci. Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ah. Le verset 5. Satan a dit à la femme, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La convoitise de Ève, la Bible nous montre qu'elle a d'abord vu, elle a commencé par voir que ce fruit était bon, agréable à la vue. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Ève appréciait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là n'était pas le seul arbre du jardin. Il y avait beaucoup d'autres arbres dans le jardin. J'aimerais d'abord premièrement nous dire, souvent la convoitise passe par le regard. La Bible dit la convoitise de la vue. Souvent la convoitise passe par le regard. Je l'ai déjà dit en ces lieux. Bien-aimés, tout ce qui est beau n'est pas à nous. Nous n'avons pas le droit de prendre, de ravir, de prendre tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau ne t'appartient pas. La convoitise t'apprend à savoir tes limites. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Mais ce qui est pour l'autre, c'est pour l'autre. Que ce soit sa femme, que ce soit ses biens, sa voiture, que ce soit ses enfants, que ce soit tout ce qui est pour l'autre n'est pas pour toi. Et tu n'as pas le droit de toucher à cela. Dieu nous a placé des limites. Dieu a établi des limites. Lorsque l'homme désobéit à ses limites, il passe à côté. Et il y a le trouble qui entre. Apprends à te contenter de ce que tu as. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à te contenter. Vis dans le contentement. Combien de sœurs rêvent des mariages, des rêves? Ah, qui te dit que la stabilité du mariage, c'est le mariage des rêves? Yohana, l'internet, comme Toby, il faut avoir la foi. Au comment Luka robe. Pour mon aki mutumo azaki na robe, il y a traîne, il y a 5 mètres. Yo poso Luka robe, il y a traîne, il y a 5 mètres. Le frère fait quoi pour t'offrir une robe pareille? Parsemé de bijoux. Te biso tokuta na mona mutuka mo ba louese. Il y a limousine à Moulaï. Le frère fait quoi pour louer ça? Ah, basal na bino mike alemba te. Eh, biso wana tokokate. Biso INA, centre culturel, centre nini de l'Afrique centrale, c'est quoi? Centre des arts de l'Afrique culturelle, c'est ça, non c'est pas? De l'Afrique centrale. Biso mariage kokuna na mona salle mora bien. Ça nango combien maman nanga? $5,000. Eh, donc frère wana, kanazo bunda bunda bu, abuka mutu pour offrir au mariage, il y a salle, il y a $5,000. Convoitise. Tu as convoité, non? Tu avais convoité. Toi, ton mariage, que tu dis le mariage, mon mariage sera le mariage des rêves. Talango bien, ils auront convoitise, ils auront convoitise. Dibala nous nous rêvé des convoitise. Oui, oui. Et vous cherchez des problèmes aux frères. C'est un homme, il doit se battre. Les pasteurs avaient déjà dit que l'homme doit se battre. Il doit montrer que c'est un homme. Convoitise. Donc, convoitise, nous, au déchargeant, au licola, ma pécamo, on va battre. Je l'ai dit l'autre fois. Aujourd'hui, on est en train de se compliquer la tâche. Covid et l'Axi Bisso, que même avec 100 personnes, on peut se marier.
Covid et l'Axabiso, que les mariages peuvent aussi être restreints. La pena na robe. Qui te dit que c'est la robe là qui fait les mariages? Convoitise. Que dit de nos sœurs, les mamans? Papa, passer à l'ouba qu'il faut bosser là-bas, maman mitouka. Dans les temps, Monica, fille de Nigeria, ma fille a profité de ma pasteur. A dit, chérie, ta fille va aller pour sa moutouka. Bien, il a permis de se retrouver pour la casse à moutouka. A commencé à ce que papa presse, papa fasse ma moutouka. Convoitise. Papa achetait des voitures, mais pas par la convoitise de maman. Rassurez-vous que motivation est pure. Quelqu'un me dit, pasteur, comment je vais me rassurer que motivation est pure? Amen, amen. Je parle à quelqu'un. Bien-aimés, veillons sur nos cœurs, veillons sur nos motivations. Veillons sur nos motivations. Zamba apesolo kwa no senga poani. Pour tu pas sentir. Yo senga nzambe pour tu pas sentir. Yo to senga nzambe. Nzambe pesango pour tu pas sentir. Batu ba seka kinga ba sentir. Ndeko nanga nzamba ya no la biso te pour tu pas sentir. Tia ya no la biso pour lingi biso, lingo sala biso bolamu. Quand tu pries, arrête de prier en te comparant aux autres. Voilà pourquoi tes exaucements traînent. Dis à Dieu, tu as promis telle chose pour moi. Fais-le. Mais ne présente pas à Dieu le fait que tu vas dresser une table en face de mes adversaires. Ah, prière à ma convoitise. Amen, amen. Alléluia. Oh, tu es là? Oui, tu ne convoiteras point. Ève a vu, elle a convoité. La convoitise passe par le regard. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne répond pas toujours ce que nous aimons, mais Dieu répond ce qui correspond aux réels besoins, à ce dont nous avons réellement besoin. Dieu sait ce que tu as réellement besoin. Alléluia. Zamba ebi o zanango vraiment pour ça siko, yango opesa yo. Yango opesa yo. Ève, à cause de la convoitise, a voulu prendre cet arbre. Et pourtant, elle avait en sa possession tous les autres arbres lui appartenaient. Ève a oublié tous les autres arbres du jardin et elle s'est seulement focalisée à l'unique arbre qu'elle n'avait jamais goûté. La convoitise te pousse à oublier toutes les grandes bénédictions que Dieu a fait dans ta vie afin de te focaliser à la petite chose qui reste encore, la convoitise. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de demander à Dieu ce qui reste encore. Non. Apprends d'abord à apprécier ce qu'il a fait. Apprends d'abord à apprécier ce que tu as. Et au moment opportun, il te donnera ce que tu manques. La convoitise te pousse à négliger ce que tu as, ce qui est bon du reste, afin de te tourner vers ce que tu n'as pas et souvent qui est mauvais. Et souvent qui est mauvais. À cause de la convoitise, tu laisses ce qui est bon pour aller te tourner vers ce qui est mauvais. À cause de la convoitise, l'interdit devient agréable. À cause de la convoitise, l'interdit devient beau. La convoitise. Bien-aimés, nous devons prêcher et parler de ces choses. Vous savez, si on ne parle pas de ces choses, beaucoup seront bénis, mais passeront à côté. En réalité, beaucoup de nos problèmes, Lélo, ils ont vraiment la convoitise. Atabana, ba demande na bango, et pas ba parents, ba convoitise. Rassure-toi quand tu demandes quelque chose, que tu en as vraiment besoin. Ne le fais pas parce que tu as vu l'autre le faire. Ne cherche pas à avoir un habit, un vêtement, parce que tu as vu l'autre avoir. Non. Rassure-toi que tu es vraiment dans le besoin. Ne cherche pas le voyage, parce que tout le monde voyage. Rassure-toi que tu es vraiment dans ce besoin-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Alléluia.
la convoitise te fait oublier ce que Dieu a prévu pour toi afin de te concentrer sur ce que l'autre possède. Lorsque nous vivons dans la convoitise, on oublie ce que Dieu a prévu pour nous-mêmes et on se concentre sur ce que l'autre possède. Oh bien-aimé, c'est une perte de temps. Ne te concentre pas sur ce que l'autre possède, parce qu'en réalité, ce que l'autre possède, toi tu l'as déjà. Écoute ce que Satan dit à la femme. Il dit, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous deviendrez comme Dieu. Ève, tu ne sais pas que tu es déjà créé à l'image de Dieu. La convoitise, tu fais oublier ce que tu as déjà. Et tu penses que ce qui est chez le voisin est meilleur. Ève avait déjà l'image de Dieu. Elle n'avait pas besoin de vouloir devenir encore comme Dieu, parce que l'image de Dieu était en elle. La convoitise, Satan, tourne ton regard sur ce que tu es, afin de te focaliser sur ce que tu n'es pas. Il tourne ton regard, elle tourne ton regard sur ce que tu possèdes, afin de te focaliser sur ce que tu ne possèdes pas. À cause de la convoitise, aujourd'hui, chirurgie esthétique et quota. Yo oza déjà na zolo neti ngai. Omoni batumo bakomi na zolo na milai. Yo pomoni centre mo quelque part bossa na ba chirurgie zolo milai. Nga pena linka zolo wana. Ndeko nanga. Obi ba mutu mo aseka Michael Jackson. asala clip mo boya Michael Jackson avant kufa. Zolo ne kui. Zolo kui. Pourquoi? Parce que même son nez avait déformé à cause de la convoitise. Quand tu es noir comme moi, bénis le Seigneur. Seigneur, je te bénis d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Produit ou pas produit, j'ai toujours mon teint. Soleil ou pas soleil, je n'ai pas peur. Chaleur ou pas chaleur, je n'ai pas peur. Kotoka ou sans kotoka, je n'ai pas peur. Je te bénis parce que mon teint noir est avantageux. Toi aussi, si Dieu t'a béni, tu as un teint clair. Bénis Dieu, ôte la bise lumière. Ton bise lumière. Bénis Dieu pour ce que tu n'essaies pas d'ajouter de produits. À cause de la convoitise, il y aura un mais à un certain âge, tu senti ah. À commis noir. Ah, mais comment? Et le a compris, je n'ai jamais compris ça. Regarde la plupart de personnes qui sont claires. 50, 60 ans. Ça la banwa. Pourquoi balinga ko bakisa? On a déjà tchoko. Bon, tchokote. On a une teinture bien. Mais olinga ka. O bakisa. Na bakisa ka. Contente-toi de ce que tu as là. On a une teinture na minute se kureke ba biso to mona na terre. Bino nde bata pembe bo monana. C'est avantageux pour nous. Vous allez éclairer la salle. Et aujourd'hui, on doit prêcher sur ces choses. Parce que l'homme dit que, en tout cas, le sexe, c'est une orientation. Quelqu'un peut être un garçon, et puis à un moment donné, il se décide de devenir une fille. Transgenre. Mon frère, si Dieu t'a fait un homme, tu restes un homme. Tu ne dois pas corriger Dieu de devenir une fille. Non, 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 non. C'est la convoitise. Tout na bango ba transgenre, ne bazo boya bango na ba compétition ba sportif. Non, toi là, non, pas toi. Ba comment boya bango? La convoitise. La convoitise peut pousser l'homme à commettre de bêtises, des dégâts extraordinaires. Réjouis-toi de ce que tu es. Si tu fais 1,60 m comme quelqu'un, que je ne vais pas citer les noms, bénis Dieu pour ça. Moi, je ne vais pas citer les noms de quelqu'un. Si tu fais aussi 1,85 m comme quelqu'un qui vous parle devant, bénis Dieu pour ça. Tu as une belle taille. Amen, amen. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Zaka nous a pour changer. Oh, produis-moi bimia sika. Ba le bezo sale longi boy. Ndeko nanga tika. Eh. Mafuta noka wana tikala nango e bongisa ko déjà bien tolula ko ndengo zabo olingo bagisa lisusu nini ona moni tayi nanga na ko kango bien te ah ndeko nanga pardon tolingila ko bongo pardon
Bon, peut-être que soyez papa, c'est Engi. Pour ceux qui sont mariés, ah, l'histoire des mariés, on n'entre pas. Et même aussi les papas. Il y a des produits qui sont cancérigènes. Ah, les boumoupena chérie, les boumouna ou les amener, non, pour comment sauter. Ah, papa, ces boumoula, les boumoula ont porté 4 maternités. Ce sont tes enfants qui ont déformé les boulous. Il faut accepter. Il faut accepter les boumoula. Il faut accepter les boumoula. Et si peut-être au moins il pose au koukate, comme ça y a atteint à la sport, à ça sport, à ça la babdo et rassure-toi aussi les maîtres et entraîneurs voilà ça moi n'ensemble. Pour bazo ça là des gars comme vous n'avez pas l'idée Mikolo. Pardon? Pardon? Papa. Bon, maman j'habite, papa peut qu'on quitte vous mais à convoitiste. Mais les papas aiment voir, il faut comprendre. Les couples, alléluia. Bon, et ça dit comme on a bu le son, on a bu nos chérie, les boumois là, non, qu'on sauté pas. Travailler mouqué. C'est pas un péché, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen les mamans. Oh, les mamans, vous êtes là? Ah oui. C'est important. Mais un secret, les célibataires. Les mamans deviennent plus jolies après les maternités. Je vous dis. Fais même attention quand tu vas te marier. Quand ta femme a bâti, les semaines qui viennent là, voilà pourquoi on a beaucoup qu'on a vu ce bandon ça là. Ce mois c'est bâti. Bazué ake wale. Eh, pour bako maka kitoko moko. Yango moni ba famille musuba na basani balandana. Oui, tu savais pas, je te dis. Surtout bana liboso na bana mibale. Bana ba différence ba 6 mois. Il y avait 9 mois. Pourquoi? Parce que les mamans après la maternité, ah bako marakano moko. Ah je te dis. Là maintenant tu comprends pourquoi on a compris pourquoi on attend wakala. C'est quand maman boti. Ake wale. Ake pas papa. 3 mois à 6 mois. Frère, il faut faire attention. Hein. Je t'ai dit, oh le passé ne m'avait pas dit, j'ai dit. La convoitise. Mais pour sa propre femme, on ne convoite pas. Amen, amen. Oui, ta propre femme, c'est sa femme, non? Quelqu'un peut dire que tu as convoité ta femme. Hein? Je ne peux pas convoiter ma femme. C'est ma femme, elle m'appartient. La femme, il y a mon tour, naro. Naro, tu convoite. Oh, il y a un convoité. Que le Seigneur nous aide. À cause de la convoitise, Ève a oublié pratiquement toute la bénédiction qu'elle avait afin de se focaliser sur un semblant de bénédiction, mais qui était en réalité une malédiction. À cause de la convoitise, parfois on oublie les bénédictions que Dieu nous donne afin de nous focaliser sur des choses qui semblent être de bénédiction, mais qui cachent derrière elles de malédiction. Bien-aimés, faisons attention à la convoitise. Faisons attention à la convoitise. La Bible dit ceci. Ève, à cause de la convoitise, comme je l'ai dit, elle a oublié tout le jardin afin de se focaliser sur un seul arbre, qui était du reste un arbre interdit. Elle a oublié que Dieu l'avait déjà béni et elle s'est focalisée sur autre chose qui était en réalité une malédiction. Que le Seigneur nous aide à veiller sur la convoitise, à ne pas tomber dans la convoitise. Josué 7, 20 nous parle d'Acan. Josué 7, 20 nous parle d'Acan. Josué 7, 20, la Bible dit ceci. Acan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, les dieux d'Israël, et voici ce que je fais. Je vis dans le manteau, dans le butin, un beau manteau de chinéa. Il a vu. Faisons attention à ce que nos yeux nous proposent. Ce n'est pas parce que quelque chose est beau que tu as le droit sur ça, que tu dois forcément l'avoir. Non.
Ce n'est pas parce que quelque chose semble agréable et le diable te pousse. Il dit ça c'est bon, fais-le, fais-le, fais-le. Que cela est réellement bon pour toi. Fais attention à la convoitise. Tu vas laisser ta peau. Il dit, j'ai vu dans le butin les manteaux de Chinéa, 200 cycles d'argent, un lingot d'or. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu du jardin, de ma tente, et l'argent est au-dessus. À cause de la convoitise, Akan a connu la mort. Il est mort. À cause de sa convoitise, Israël a été retardé. Bien-aimé, ta convoitise peut retarder ta famille. Papa, ta convoitise peut introduire la mort dans la famille. Si Dieu t'a donné cette femme-là, pour Dieu, ta femme-là est la plus belle de toutes les femmes. Si Dieu t'a donné cette femme, pour Dieu, il n'y a pas d'autre femme plus belle qu'elle. De toutes les manières, il peut me topona qui est. Pourquoi aller le colam que vous parlez sauter? Qu'est-ce qui se passe? Bato wano lingo landasiko. Pourquoi nzamba saki to mona bango avant? Eko bali oboza na esikoyo. Eke siko komi mabe. Convoitise, ça introduit la mort. Regardez bien, tous ceux-là qui ont été victimes de la convoitise ont connu la mort. Ève était victime de la convoitise. Elle a introduit la mort spirituelle. Akan a convoité. Il a introduit la mort de sa propre famille, de lui-même. David a convoité Bathsheba. Il a introduit la mort de 4 de ses fils. Il a perdu 4 fils à cause de sa propre convoitise. La convoitise introduit la mort. Épargne-nous de cela, Seigneur. Épargne-nous de la convoitise. Personne n'est vacciné. Bien-aimé, par rapport au péché, personne n'est vacciné. Il n'y a pas de vaccin par rapport au péché. Tu as besoin de vivre la vie en Christ. Plus tu vis en Christ, plus tu vas prendre les dessus sur le vieil homme, sur la convoitise de la chair. Plus la tentation pourra venir, tu ne tomberas pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur aussi va te vacciner. Tu auras cet antidote qui t'aidera à tenir devant le péché, devant la chair. La convoitise. Épargne-nous de ces choses. Alléluia. Alléluia, vous êtes là? La convoitise a empêché Akan, alors qu'il est même entré dans la terre promise, de jouir pleinement la promesse de la terre promise. Akan, ton outil désert, à peine ton côté la terre promise, à peine à mon ibilo quoi bien, à l'ingazwa. Oh Akan, Dieu t'a donné, pardon, Dieu a provu pour toi plus que ça. Akan, Dieu a provu pour toi plus que ça. Ne te laisse pas aller par ce que le diable te propose maintenant. Vous savez, souvent, le diable vient un peu avant la bénédiction de Dieu. Hein. Il vient te proposer de petites choses afin de te parler de la plus grande bénédiction. Satan a proposé à Rabbi un semblant de bénédiction. Oh, ceux qui t'ont vu en haut, ils ont préparé une bénédiction. C'est ce qui est arrivé à Akan. Il a accepté de prendre les lingots d'or, le manteau, mais il a oublié le pays où coulait le miel. Il est mort à la porte de Canaan. Après être entré, après avoir expérimenté la terre promise, juste après il est mort. La convoitise peut raccourcir, peut arrêter, peut stopper l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Faisons attention à la convoitise. La convoitise peut t'accorder la mort avant le temps. Ce n'était pas le plan de Dieu que Akan meurt aussitôt. Non, mais Akan est mort avant le temps à cause de la convoitise. La convoitise te bloque, te retarde. Faisons attention à la convoitise. Et j'aimerais attirer l'attention de frères afin de finir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 5, il dit, celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis un adultère. Celui qui regarde un homme par extension et qui le convoite a déjà commis un adultère. Parfois il arrive pour plusieurs de développer de regards impurs, très impurs. Tu regardes une femme avec un désir. Tu regardes une femme avec d'autres pensées dans la tête.
c'est de la convoitise. Jésus va même plus loin, dit, c'est de l'adultère. Et il y a aujourd'hui dans notre monde des choses qui nourrissent cette convoitise. Certaines séries que nous suivons, où il y a trop de scènes d'érotisme, ça nourrit la convoitise. Certaines images bizarres, certains clips mondains, ça nourrit la convoitise. Bien aimé, c'est pas possible que tu cherches à avoir des pensées pures. Pensée pure sans convoitise, c'est pas possible. Si tu es toujours attaché à ces choses-là, c'est pas possible. Tu dois d'abord te détacher de ça. L'érotisme, des images bizarres, des séries, oh musique. Où est-ce qu'il est écrit que la musique païenne est mauvaise? Toi-même, tu sais ce que ça te produit, ce que ça fait dans ton cœur. Tu dois d'abord te séparer de ces choses. Dieu t'aidera à avoir un cœur pur. Et quand tu auras le cœur pur, tes pensées seront pures. Amen, amen. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas. On va même jusqu'à parler des serviteurs. Même le serviteur de ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Amen, amen. Alléluia. Tu ne convoiteras pas. Si ton serviteur te pose problème, kolule ya muninga te, c'est nzambe. Ko c'est nzambe te parce que luli ya muninga, c'est nzambe parce que oya yo o tu porter souté. Le ba nzambe Seigneur changer ngaeka. Mais ko ça la comparaison te na muninga. O quoi na convoitise. Tu ne convoiteras point. Amen, amen. On va se limiter par là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Au sambela pona motema na yo, avant que nous puissions laisser un petit moment à... Je ne vais pas avoir mon téléphone.